une personne publique. Ah ouais. Mon ami. Il y a du monde. Il y a du monde. Il y a une personne de connectée. Personne ne connaît. Non. C'est en direct de la Tanzanie. On avait fait un ici. Ce que je veux annoncer, c'est que sur le commentaire Saint-Martin, ce sera partagé. C'est ça. C'est ça qui...
Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, vous avez constaté que le démarrage n'a pas été aussi facile qu'on l'a imaginé, mais ces vœux, vous êtes en train de les regarder, soit en direct sur la page d'Elsa Blanquer, que nous remercions, soit un petit peu plus tard. Mais c'était l'objectif. Bon, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Hein, c'est la première fois. Et on tenait à être avec vous. La salle d'honneur de la mairie est transformée en studio. Donc voilà, on découvre. Donc tout ça nous a un petit peu chamboulé le démarrage. Et donc la séquence est enregistrée et se retrouvera de toute façon sur le site de la commune. Bon, monsieur le maire Richard-Thierry, au nom du conseil municipal, bonne année déjà, on s'est déjà souhaité, mais bonne année 2021. Merci beaucoup. Et c'est réciproque, j'aurai l'opportunité en fait de vous dire même plusieurs mots tout à l'heure, et plus à destination que de la population, mais je les accepte bien volontiers et je t'en remercie. Merci. Alors, le discours de monsieur le maire n'est pas encore pour tout de suite, ça va arriver très très vite. Ce qu'on a souhaité, c'est de donner la parole à quelques Verlinguémois qui vont témoigner de ce que l'on vit à Verlinghem, de ce que l'on vit de beau à Verlinghem, parce qu'on continue à vivre des belles choses, même dans un contexte un peu plus compliqué, évidemment, de 2020. Donc c'est la raison pour laquelle on a souhaité que des représentants du conseil municipal des jeunes soient présents, je leur laisse la place. À tout à l'heure. Voilà, donc je vais les appeler directement. Donc c'est Edgar Dupont-Gaufreau et Mathilde Diaz-Fèvre. Allez-y, venez, installez-vous sur les tabourets. Alors, vous n'êtes que deux, et Philippe, s'il te plaît, pour le cadrage, vous n'êtes que deux, et par contre, vous êtes 8, normalement, dans le conseil municipal. Donc, effectivement, pour des raisons que vous comprenez, il n'y a que Mathilde et Edgar qui sont là ce soir et qui vont vous donner leur témoignage de jeunes de Verlinghem. On vous écoute. Bonjour. Le conseil municipal des jeunes nous a appris à nous connaître, à travailler ensemble et nous avons appris la démocratie. Comme admettre que les avis des uns puissent être différents de ceux des autres. On a appris à monter un projet en respectant des contraintes, en demandant des autorisations, et c'est suite à ce travail que nous vous annonçons que se déroulera pour la première fois à Verlinghem la projection d'un film en plein air, vendredi 10 septembre 2021. Malgré le Covid, on espère avoir remis de la joie dans Verlinghem en participant au tirage au sort des composteurs de la MEL donnés aux Verlinghemois et en désignant les 3 lauréats au premier concours des plus belles fenêtres illuminées de Verlinghem qui seront annoncés à la fin de la cérémonie. Enfin, même si notre mandat a été perturbé par la situation sanitaire, nous empêchant de réaliser plusieurs projets, nous encourageons les prochains CM1 et CM2 à se présenter aux prochaines élections, car c'est une super aventure. On n'a pas envie que ça s'arrête. Le conseil municipal des jeunes vous souhaite une bonne année et une bonne santé pour l'année 2021. Merci Edgar, merci Mathilde. Oui, vous apportez beaucoup de joie à Verlinghem, les jeunes. Et oui, ce que vous faites, c'est une belle aventure. Voilà, c'est des aventures qui forgent, c'est des aventures dont on se souvient, et c'est des aventures très très utiles dans un village. Je vous remercie beaucoup. Vous pouvez laisser votre place à Rémi, allez-y, à Rémi Acou, le président de notre tennis club, qui vient nous rejoindre, le temps de changer, de nettoyer le micro pour être complètement transparent. Voilà, Rémi, merci de nous rejoindre. Bonne année à vous. Voilà, le tennis club et plus largement les associations de Verlinghem. Comment s'est passée l'année et surtout, quelle perspective pour l'année 2021? Eh bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, 2020 aura été une année un petit peu particulière, c'est vrai. Difficile pour chacun d'entre nous, difficile pour nos familles, nos entreprises, nos politiques ou encore nos associations. Une petite pensée pour les personnes qui ont été touchées de près ou de loin par cette épidémie.
mais chacun, moi ce que je retiens, c'est que chacun a su s'adapter, chacun a su rebondir, chacun aura fait face à sa façon. Il y a eu des élans d'entraide, de générosité, une consommation un peu plus locale, une prise de conscience un peu plus écologique. Ce qu'on peut retenir, c'est effectivement le négatif, mais moi ce que je souhaite retenir et ce que j'invite à chacun de conserver, c'est vraiment tout le positif qui a pu être autour de ces différents moments. Au niveau associatif, pour parler associatif, tout s'est arrêté, c'est vrai, totalement. À Verlinghem, comme sur l'ensemble du territoire français, nos associations ont réellement souffert. Et puis très vite, elles se sont remises en ordre de marche, elles se sont remises en route, remises en question, réorganisées, malgré l'annulation de l'ensemble en fait, des événements, des activités, des cours. Tous les événements se sont arrêtés effectivement, et de ce fait en fait il y a une perte d'argent, pour parler très clairement, qui est essentielle au bon fonctionnement en fait de chacune des associations. Pourtant, néanmoins, les associations ont choisi de se relancer à leur façon, à leur rythme, avec les moyens qu'elles ont chacune, avec le soutien en fait de chacun d'entre nous, de tout le monde, avec le soutien de la municipalité sur Verlinghem, avec le soutien de nos bénévoles, avec le soutien de nos adhérents. Vraiment, on a pu relancer et donner une nouvelle dynamique. Alors, il y a plein de petites choses qui ont été mises en place. Je pense notamment aux cours digitaux dans les associations sportives, des activités à distance, un click and collect pour les associations, pour garder le lien au niveau de la Saint-Nicolas, de Noël. Je pense aussi à la vente de chrysanthèmes et au nettoyage de tombes par les scouts qui sont emmenés par Laetitia Hage. Je pense à Éric Mullet et la Banque Alimentaire qui a continué d'œuvrer dans la commune. Je pense aussi aux boîtes de Noël qui ont été mises en place par Mélanie Alvarez. Toutes ces petites choses en fait sont vraiment du positif dans la commune et pour les alentours. L'objectif que nous devons nous fixer, je pense, c'est de continuer à se battre pour garder et pour développer en fait le lien social qui nous permettra de passer ces mauvais moments. Le gros de cette crise sanitaire est pour moi en fait effectivement derrière nous. Donc 2020 pour moi est terminé, donc c'est vrai. 2021, mais à mon avis, c'est qu'un avis personnel, sera meilleur. Nous pouvons avoir de l'espoir, de l'espérance. Effectivement, il y aura encore des caps à passer, il y aura encore des épreuves à vivre, malheureusement, mais c'est ainsi. Les moyens matériels sont là, les procédures sont écrites, les moyens humains sont organisés, la vaccination se met en place. Je pense que les beaux jours arrivent et la vie se dessine devant nous. Je profite de ce moment en fait pour faire un appel en fait à la solidarité de tous, de chacun d'entre nous. Soyons solidaires de notre économie locale, continuez à faire fonctionner le commerce local verlinghemois et des environs, et plus que jamais, accrochons-nous à nos associations. Gardons confiance en nos bénévoles. Ce que je demande, c'est de soutenir nos clubs au travers adhérer vraiment au club. Faites-vous connaître. Continuez d'être bénévole, d'être adhérent, ok. Et n'hésitez pas à venir en fait construire le futur dans les différentes associations, dans les différentes 23 associations de Verlinghem. Vos idées sont les bienvenues, votre aide est la bienvenue, quel qu'il en soit. Merci beaucoup. Au nom du tennis de Verlinghem, du coup, au nom du comité, au nom du bureau, au nom des salariés du club, au nom de ses adhérents, je souhaite à toutes et à tous une très belle année 2021 avec des valeurs d'espoir, de fraternité et de tolérance. Merci beaucoup, Annie, pour cette intervention, ce témoignage. L'importance de participer, l'importance de créer le lien, vous l'avez dit, l'importance et l'importance et même le fait que tout le monde a fait preuve d'inventivité, justement pour conserver ce lien, pour conserver la dynamique, pour repartir de plus belle.
Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. Et j'appelle maintenant Barbara Potier, qui nous rejoint. Barbara, bonjour. Bonjour. Alors, vous gérez avec votre sœur Olivia une grande institution vernaguémoise ancienne, hein, déjà, qui est le domaine de la Chanterelle. Tout à fait. Là aussi, une année qui a été un petit peu compliquée, mais néanmoins, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors oui, c'est une année qui a été bousculée. Donc pour les nouveaux arrivants à Verlinghem, donc le domaine de la Chanterelle, c'est une salle de réception et nous sommes traiteurs sur place. Donc notre activité, c'est d'organiser de nombreuses réceptions de mariage et puis des séminaires d'entreprise. Donc effectivement, comme beaucoup d'entreprises, nous avons été fermés en fait quasiment 6 mois cette année, entre mars et juin, et également depuis le mois d'octobre. On a pu retravailler un petit peu entre juillet et septembre dans les règles, avec les règles sanitaires et un protocole assez strict. Donc effectivement, la crise est bien là et on n'a pas encore de perspective d'ouverture. On espère quand même pouvoir honorer toutes les prestations à partir du mois peut-être de mars, avril ou plus tard. L'avenir nous le dira. On a une pensée particulière pour toutes les entreprises de Verlinghem qui, comme nous, ont été impactées de près ou de loin. Également d'autres secteurs comme les agriculteurs, les maraîchers qui peut-être approvisionnent des grossistes et sont encore avec des soucis par rapport à la fermeture des restaurants. Notre année 2020, pour faire face à cette crise, ça a été de toute façon de continuer à travailler parce qu'il a fallu gérer énormément de reports de réception et donc d'être vraiment à l'écoute des clients, de pouvoir les accompagner. On a quasiment reporté une 60aine de réceptions entre mars et juin. Et puis ensuite, on continue l'entretien du parc. Comme vous le savez, le petit poumon vert de la Chanterelle fait quand même 4 hectares à entretenir parce qu'on a passé le printemps et l'automne. Voilà. Et puis, la petite note positive pour 2021, c'est qu'heureusement, on n'a pas fait face à de nombreuses annulations de mariage. Les personnes souhaitent continuer à se marier, elles font juste preuve de patience. Ouf. Voilà, c'est ça. Et puis on espère pouvoir retravailler normalement et créer avec les personnes des moments festifs pour 2021 ou 2022. Voilà, en tout cas, on a pu observer un grand élan de proximité, de solidarité avec toutes les personnes qui se sont préoccupées de la situation et de la survie de notre lieu de réception. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, merci merci à vous pour ce témoignage qui est porteur d'espérance, effectivement. Voilà, donc je vous remercie. On va passer maintenant au vœu de Monsieur le maire, que j'invite à nous rejoindre derrière le pupitre. Merci beaucoup, Benoît. Chers Verlinghemoises, chers Verlinghemois, chers amis qui nous regardez en direct, permettez-moi tout d'abord de partager avec vous toute la joie, tout le plaisir que j'éprouve à vous souhaiter mes premiers vœux en tant que maire. Pour tout vous dire, je les avais imaginés autrement. Mais nous sommes là ensemble, par écran interposé. Il était très important pour moi et pour tout le conseil municipal de maintenir ce rendez-vous du 2e samedi du mois de janvier à 17h30. Même si nous ne sommes pas nombreux, pas très nombreux en mairie ce soir, vous avez remarqué que je ne suis pas seul. Les représentants des forces vives de Verlinghem sont auprès de moi. Merci à Mathilde et Elia qui, au nom de leur conseil municipal, ont porté la voix des plus jeunes de notre village. Merci Rémi, merci d'avoir témoigné des difficultés et des espoirs d'une association verlinghemoise à l'aube de 2021. Enfin, je salue Barbara Potier qui nous a partagé les défis auxquels sont confrontées toutes nos entreprises dans ces temps inédits et tourmentés. Nous venons de passer une année difficile et déroutante. Nous avons traversé et nous traversons encore une pandémie qui nous confronte à nos incertitudes, à nos peurs, parfois même à nos contradictions. Néanmoins, il y a du positif dans cette année 2020, si particulière. Elle nous a permis de nous réinventer, d'espérer et de remettre à sa juste valeur ce qui nous apparaissait comme acquis et banal. 2020 pour Verlinghem
c'est l'arrivée d'une nouvelle équipe municipale que j'ai le plaisir d'animer. Pendant toute la campagne électorale, nous avons mis l'accent sur l'écoute et les échanges, notamment lors des 14 réunions que nous avons organisées avec vous. Le premier confinement et les mois qui ont suivi ont fortement contraint les possibilités de se rencontrer. Dès que possible, les ateliers et réunions reprendront. Renforcer le lien entre les Verlinguémois et leurs élus reste le fil conducteur de notre action. Désormais, les séances du conseil municipal sont retransmises en direct. Les droits de la minorité municipale ont été renforcés, notamment avec un espace d'expression équivalent pour les 2 groupes d'élus dans le journal municipal. Nous sommes très attentifs à valoriser l'action et les projets des élus du conseil municipal des jeunes qui vous ont annoncé tout à l'heure la projection d'un film en plein air le 10 septembre prochain. Renforcer les liens entre habitants et élus, c'est aussi donner à tous la possibilité de présenter des projets d'intérêt général. Je proposerai dans ce sens au conseil municipal de voter en mars un budget participatif pour permettre leur réalisation. Il y a un an, nous étions à 100 lieux nous imaginer 2020 à Verlinghem, sans fête d'école, sans banquet des aînés, sans braderie du 1er mai, sans jogging des fraises et sans toutes ces dizaines d'animations que nous apprécions tant. Malgré le contexte difficile et pour marquer notre soutien sans faille, nous avons maintenu toutes les subventions à nos associations, cœur du rayonnement de notre village. Tout sera déployé en 2021 pour accompagner au mieux chaque manifestation et chaque initiative. Nous serons toujours aux côtés des présidents et des bénévoles de toutes les associations de Verlinghem et nous leur témoignons notre gratitude pour ce qu'ils font pour notre village. Le vivre ensemble, c'est aussi la solidarité. Cette solidarité s'est manifestée au printemps, quand près de 3000 masques ont été fabriqués par 40 couturières verlinghémoises. Cela a permis à chaque famille de Verlinghem d'avoir quelques masques quand il était si difficile de s'en procurer. Encore un grand merci à elles et à leur générosité. À Verlinghem, nous sommes attentifs aux personnes en difficulté. Le fichier des personnes vulnérables a été enrichi et le nombre des habitants qui y sont inscrits a été multiplié par 4. Cette liste permet par exemple un accompagnement téléphonique des personnes isolées pendant les confinements ou encore un échange autour des mesures préventives lors des épisodes de canicule. Le nouveau conseil d'administration du Centre communal d'action sociale s'est doté d'une commission permanente qui peut se réunir à tout moment pour travailler sur des situations familiales ou sociales urgentes. Je salue l'investissement et les compétences de tous les membres du CCAS. C'est un atout pour notre commune et pour tous ses habitants. Vous le savez, il n'a pas été possible cette année d'organiser les grands événements festifs rassemblant nos aînés, événements qui seront réorganisés de nouveau en 2021 dès que possible. C'est pourquoi le CCAS a porté un soin particulier à la conception du colis de Noël 2020, avec cette année un petit plus, la livraison à domicile des quelques 230 colis. Tous les mails, les cartes et les lettres de remerciement que nous avons reçus en mairie nous prouvent que nos aînés ont apprécié et le colis et la livraison. Nous aussi, nous avons pris du plaisir aux échanges et aux rencontres avec vous lors de cette journée. Il m'a été parfois difficile de résister à une invitation de prendre un café, voire un apéritif, ce qui n'aurait pas été raisonnable en cette période sanitaire stricte. Plus sérieusement, je remercie sincèrement toutes celles et tous ceux, agents municipaux, membres du CCAS, élus et volontaires, qui ont participé au succès de cette opération. Comme nous parlons de Noël, bravo à la commission animation pour le premier concours des fenêtres décorées de Verlinghem, qui a réuni 25 participants et nous connaîtrons les lauréats dans quelques minutes. Et encore bravo pour la première balade musicale du Père Noël dans tous les quartiers de Verlinghem. La Migée était au rendez-vous, notamment pour nos jeunes enfants. Cette balade est venue ponctuer une fin décembre magique, festive et vivante dans notre village, malgré toutes les contraintes sanitaires qui nous ont poussés à être innovants. En 2020, les entreprises verlinghémoises ont vécu une année inédite. Certaines ont fait preuve d'innovation, click and collect, livraison à domicile, adaptation des horaires, nouvelles offres. D'autres n'ont pas pu exercer leur activité. Toutes ont dû s'adapter. C'est pourquoi nous avons souhaité être au plus proche d'elles en les informant des dispositifs d'aide dont elles pouvaient bénéficier. Il était fondamental pour nous de leur trouver des interlocuteurs pour répondre à leurs questions, les aider à monter les dossiers, les rassurer.
Très concrètement, plusieurs entreprises de Werlinghem ont ainsi obtenu des aides dans le cadre du fonds de rebond économique mis en place par la métropole européenne de Lille. Nous portons une attention particulière à soutenir le commerce local et nous nous réjouissons du bon démarrage de l'Île-au-Marché et de la friterie du jeudi soir en centre-village. Nous menons une réflexion sur le développement du marché qui comporte actuellement 2 commerces. L'objectif est de le compléter avec des offres correspondant aux des attentes réelles des Werlinghemois. L'année que nous venons de vivre a été très difficile pour les enfants, pour les écoles, pour les familles. L'organisation du temps scolaire et de la pause méridienne a été bouleversée plusieurs fois depuis mai par de nombreux protocoles sanitaires. La commune a fait l'impossible avec ses équipes pour respecter ces protocoles et pour coller à leur mise en place dans chacune des 2 écoles. La cantine à Werlinghem a rouvert dès le premier jour post-confinement de mai et tous les enfants ont été accueillis depuis en assurant leur protection sanitaire ainsi qu'à leurs accompagnants. Il y a 2 services de cantine actuellement depuis octobre. Les constats sont positifs, très positifs. Plus de calme pour le déroulement des repas, plus de disponibilité de l'équipe de cantine, 62% de déchets alimentaires en moins. Comme depuis septembre, le nombre d'enfants inscrits en cantine a augmenté de 25% pour atteindre parfois 250, la solution de 2 services de cantine sera pérennisée même en dehors des contraintes sanitaires. C'est la solution qui correspond le mieux au bien-être de l'enfant et nous travaillons actuellement à sa mise en place durable. Un projet concernera les familles très prochainement également, celui du paiement en ligne de tous les services périscolaires rendus aux familles, études, garderies et restauration scolaire. Par exemple, ce paiement en ligne évitera le passage en mairie pour acheter les repas. La Commission Enfance travaille sur ce sujet pour sa mise en place, idéalement à la rentrée de septembre 2021. 2020 a vu l'avancée et l'achèvement de nombreux travaux dans notre village. Tout d'abord, faisons un point sur notre église. 2 tranches fermes de travaux, le clocher, la nef et la tour, se sont achevés en octobre. Dans la foulée, 2 tranches optionnelles, bas côté nord et bas côté sud, ont été confirmées et les rénovations sont en cours. J'ai le plaisir de vous annoncer que les 2 dernières tranches optionnelles, celle de la sacristie et celle de la chaufferie, seront prévues au budget 2021. Nous aurons ainsi un élément essentiel de notre patrimoine, protégé pour de nombreuses années. En mairie, l'installation de portes coulissantes automatisées est venue achever l'accessibilité complète du bâtiment, notamment pour les personnes à mobilité réduite et pour les parents se présentant en mairie avec des poussettes. Les travaux d'étanchéité à l'école Gutenberg ont été réalisés, solutionnant des infiltrations récurrentes. En 2021, toujours dans l'école, nous rénoverons l'éclairage, les plafonds et l'isolation du bâtiment originel. Enfin, il nous a semblé urgent d'intervenir pour résoudre les fuites de la salle de tennis. Cela sera fait premier trimestre 2021. Un des enjeux de la valorisation de notre patrimoine, c'est le projet d'aménagement du bois de Werlinghem, propriété de la MEL. C'est un sujet enthousiasmant car il nous concerne tous. Ce bois est une chance extraordinaire. Nous devons tous nous réjouir d'avoir à 2 pas de nos habitations un des lieux de biodiversité les plus riches de la métropole. L'objectif de l'équipe municipale est de valoriser le bois et d'en faire un sujet de valorisation pour tout le village. Les études relatives à son ouverture vont démarrer en mars 2021. La commune est pleinement partie prenante de ce projet et travaillera avec la MEL et les prestataires en facilitant la participation des riverains, des agriculteurs et des habitants. Raisonnablement, le bois de Werlinghem pourrait être accessible en 2022. Nous vous informerons très régulièrement sur l'avancée de ce beau projet dont nous bénéficierons tous. Une bonne nouvelle, enfin, est tombée fin décembre et nous voulions la partager avec vous. Werlinghem a reçu la mention Excellence du prix départemental des villes et des villages fleuris. Nous avons été la seule commune du Nord à le recevoir. Ce prix vient récompenser l'engagement de la commune depuis 9 ans et l'implication au quotidien de nos agents municipaux. La cohérence de l'approche, la recherche d'efficience, la préservation de la biodiversité, la qualité esthétique des compositions végétales et la mise en valeur de notre patrimoine a convaincu le jury. La prochaine étape sera l'obtention de la première fleur. Ce sera ardu, mais j'ai toute confiance en nos équipes pour y parvenir.
Par ailleurs, Verlinghem s'engage pleinement dans sa transition énergétique. La phase de diagnostic nécessaire a commencé. Nous avons d'ores et déjà fait installer des sous-compteurs pour connaître les consommations d'énergie de chaque bâtiment municipal. Nous pourrons ainsi en faire le suivi et mettre en œuvre des actions de modération et d'amélioration de leur efficacité énergétique. Par ailleurs, une étude est en cours pour identifier le potentiel de production photovoltaïque des bâtiments municipaux et son éventuelle exploitation. La commune s'inscrit pleinement dans le plan climat-air-énergie territorial de la MEN et renouvellera en 2021 son adhésion aux prestations du conseiller en énergie partagée de cette même métropole. Enfin, nos efforts seront maintenus pour la modernisation de l'éclairage public dans notre village, avec comme objectif de réduire de 46% notre consommation d'énergie dans 4 ans. Dès notre entrée en fonction, nous avons pris à bras-le-corps le sujet de la sécurité routière. Nous avons défini des objectifs clairs. En 2021, passage à 30 km/h en agglomération, couplé à une mise en priorité à droite progressive et au doublement des radars pédagogiques. Nous avons fini l'aménagement de la rue de Péranchy et la mise en priorité à droite de la rue des Marronniers sera effective la semaine prochaine. Pour tous les autres axes routiers, ces dispositions devraient se mettre en place à partir d'avril 2021. Nous travaillons de concert avec la MEN sur ce sujet, mais aussi avec la commune de Saint-André pour l'aménagement du hameau du Corbeau. Nous n'empêcherons pas les véhicules de passer à Verlinghem. Il faut simplement que leur traversée soit apaisée et respectueuse des habitants. Nos engagements budgétaires ont été et seront tenus. Les dépenses sont maîtrisées malgré une conjoncture incertaine et difficile. L'investissement dans nos infrastructures est et sera une réalité. Pour le financer, nous continuerons à rechercher activement toutes les aides possibles. Ainsi, nous avons obtenu cette année 188 000 € de l'État et du département que nous remercions. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu du positif en 2020 et nous avons vécu de bons moments. Le carnaval des enfants, la célébration du 14 juillet, la balade en vélo co-organisée avec le syndicat agricole que je salue ici, le forum des associations et j'en passe. Nous collaborons avec les communes voisines, Lompré par exemple, avec qui nous organisons des centres de loisirs et avec qui nous venons de renouveler pour 3 ans la convention tripartite de l'association de développement musique Lompré-Verlinghem. 2021 sera également une année d'élection avec le renouvellement des conseils départementaux et régionaux. Ces scrutins devraient se dérouler fort probablement en juin de cette année. Avant de vous laisser et de vous souhaiter une bonne année et une bonne soirée, je voulais avoir 2 pensées. La première va au personnel soignant et accompagnant du secteur hospitalier, mais aussi libéral. Ils ont été les héros du premier confinement. Ils continuent à se battre pour aider et sauver. Continuons à les soutenir. Ma deuxième pensée va pour nos collégiens, lycéens, étudiants et jeunes actifs. Ils viennent de vivre une année très dure dans une période de leur vie déterminante pour leur construction sociale. Être contraint dans le contact aux autres, quand on est jeune, est vraiment que voir une souffrance. Soyons attentifs à eux dans les mois qui viennent. La semaine dernière, dans un entretien de France Info, le sociologue et philosophe Edgar Morin parlait de vivre dans de multiples oasis de vie et de fraternité. Verlinghem est une oasis de vie et de fraternité. Travaillons chaque jour, tous ensemble, à renforcer cette chance avec plaisir, lucidité et envie. Je vous souhaite de nouveau une très belle, sereine et vivifiante année 2021. Prenez soin de vous, des vôtres et de tous. Marchons confiants en 2021. Vive Verlinghem, vive la République et vive la France. Merci beaucoup. Et bonne soirée. C'était beau, c'était beau. Me revoilà, puisque la cérémonie n'est pas tout à fait finie. Tout à l'heure, Edgar et Mathilde nous disaient qu'une surprise nous attendait à la fin de la cérémonie. Et je vous invite à me rejoindre, ainsi que Damien Delair, adjoint en charge de l'animation, pour nous annoncer qui sont les gagnants du concours des fenêtres décorées pour Noël. Alors, tu veux peut-être nous dire un petit mot, Damien? Bonsoir à tous. Je suis ravi d'être avec les jeunes conseillers municipaux pour effectivement vous parler
de ce concours de fenêtres décorées de Verlinghem. Je voudrais remercier les 25 participants et donc nous allons pouvoir ouvrir l'enveloppe puisque ont été choisis les 3 gagnants. Voilà. Alors qui commence? Mathilde. Mathilde. Mélanie Van Menen, félicitations. Bravo. Anne-Catherine Descoster. Anne-Catherine de Coster. Merci Edgar, bravo. Le dernier gagnant, merci Benoît, la gagnante est donc Sarah Boulogne. Et donc ces 3 gagnants vont recevoir un bon d'achat d'un montant de 50 € pour dépenser donc chez nos commerçants à Verlinghem. Félicitations. Bravo. Bravo, donc 25 participants cette année. L'objectif, je m'annonce au Verlinghemois l'année prochaine, c'est au moins 50 participants pour cette une réussite cette année. Et donc, continuons. Une belle opération, des belles fenêtres, voilà, partagées avec l'extérieur. Merci à toutes et tous. Alors, il me reste à clôturer, à terminer cette séance de cérémonie, cette cérémonie de vœux 2021, avant de terminer complètement et de revoir, si vous le souhaitez, les images qui ont été diffusées en tout début, un petit peu perturbées de cette retransmission. Ces images vont être retransmises derrière sur l'écran, donc vous pouvez rester en ligne si vous le souhaitez pour voir cette rétrospective de l'année. Et avant cela, je voulais adresser mes remerciements les plus sincères, évidemment à nos représentants du conseil municipal des jeunes. Les 8 ne pouvaient pas être là, mais Mathilde et Edgar étaient là. Rémi Yacou, merci. Barbara Potier, merci. Monsieur Gosselin, notre DGS et les agents municipaux, merci pour votre aide. La roseraie de Verlinghem pour la décoration de la salle. David Lorillon pour la sonorisation et puis pour les éclairages. Et merci à vous tous et toutes. Merci à tous ceux qui ont fait vivre Verlinghem en 2020 et qui continuent à faire vivre notre beau village. Bonne soirée, bon week-end, bonne année.